La quantité des pleurs des bébés augmente progressivement entre le deuxième et le troisième mois et il y a même un pic au niveau des pleurs lorsqu'on atteint la période entre 2 et 3 ans. L'enfant qui pleure va souvent ressentir de la colère, de la frustration parce qu'il est dans l'incapacité de faire ce qu'il a envie de faire du fait de ses compétences sensorimotrices qui ne sont pas encore développées. Il n'a donc pas assez d'autonomie pour, par exemple, se déplacer ou attraper des objets, et donc ceci déclenche chez lui de grosses frustrations. Il ne s'agit pas donc de colère et d'expression émotionnelle intentionnelle, c'est-à-dire pour déclencher un comportement chez l'adulte. Non, il est simplement en train de traverser de la frustration et les pleurs font partie de ces signaux d'attachement qu'il va envoyer à son environnement pour l'aider finalement. Les pleurs vont ensuite diminuer à partir de 3 ans car l'enfant va justement acquérir tout d'abord le langage, donc pouvoir verbaliser ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. Et deuxièmement, ses capacités sensorimotrices s'étant développées, il va gagner en autonomie, parviendra à faire de plus en plus de choses et ceci lui permettra de moins pleurer pour avoir ressenti de l'insatisfaction, de la déception. Alors dans ces cas-là, l'enfant qui pleure va être envahi par le cortisol, l'hormone du stress, et il a besoin d'une chose, c'est d'être réconforté, d'être écouté, de recevoir de l'empathie pour pouvoir s'apaiser. Essayons donc d'accompagner ces pleurs sans vouloir les stopper, parce que l'enfant qui va pleurer va justement évacuer aussi ses hormones du stress, donc il a besoin d'une présence bienveillante à ses côtés. Toutes ces informations, vous les trouverez dans le livre Comment les émotions viennent aux enfants d'Edouard Gentaz. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique.